tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour la présentation de mes 3 nouvelles cannes. Les 3 cannes que vous allez voir sur la chaîne pendant à peu près un an. Donc je vais commencer assez rapidement parce qu'en ce moment, je ne vais pas vous mentir, là c'est assez exceptionnel le temps que vous avez au-dessus de moi. Parce qu'en ce moment, en Bretagne, on ne voit plus le jour. J'attendais une petite fenêtre météorologique qui me permettrait d'avoir une belle lumière pour la vidéo. Mais comme vous le voyez derrière moi, le ciel est bien noir, il fait nuit quasiment H24 en ce moment en Bretagne. Il ne fait pas tout le temps gris, il ne pleut pas tout le temps, mais en ce moment on traverse une période un peu difficile si je peux me permettre du terme. Donc j'espère que les images vont quand même vous plaire malgré que la luminosité ne soit pas extraordinaire. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Ça fait partie des éléments. Mais bon, il y a une belle houle derrière moi, du coup ça fait quand même un beau décor, une belle nuance. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Je voudrais remercier Ultimate Fishing de m'avoir fait confiance, de m'avoir envoyé ces 3 cannes. C'est un honneur pour moi parce que j'ai beaucoup pêché avec Ultimate Fishing. Et maintenant en bénéficier comme ça de produits, même si c'est que du prêt, à ma disposition, c'est assez exceptionnel vraiment et j'en suis ultra heureux. Et je peux remercier avant tout le monde, c'est vous, vraiment rien que vous. Parce que sans vous, je ne serais pas là aujourd'hui. Si j'avais que 3-4 abonnés, je ne pense pas que les marques pourraient me faire confiance comme ils le font maintenant. Donc j'en suis ultra content et j'espère que je vous le rends bien et j'espère que je vous le rendrai bien dans le futur. Donc on va commencer par la canne la plus forte de cette gamme. Donc comme vous le savez souvent, il me faut 3 cannes. Pour mon terrain de jeu, c'est comme ça. J'ai besoin de 3 cannes. Une canne qui va me permettre de pêcher calmement, proprement, finement. Une canne qui va me permettre d'être beaucoup plus polyvalent si je vais aller d'un spot plus profond à un spot moins profond, qui va me permettre de jongler sur la côte assez rapidement, et une canne plus forte qui va me permettre de sortir dans les conditions comme vous avez derrière moi, avec beaucoup de houle, beaucoup de blanc, où il faut être loin par rapport à l'eau, où il faut lancer loin derrière les vagues, donc une canne plus forte et plus grande. Donc je vais commencer directement par celle-ci, parce que les conditions s'y prêtent quand même bien. Vous voyez, je ne sais pas si vous les voyez derrière moi, il y a des surfeurs, donc les conditions s'y prêtent. Donc la première canne que je vais vous présenter, c'est un honneur, j'avais jamais testé la gamme Super Mix. C'est une des premières Tenryu que j'avais voulu acheter avant d'acheter ma 73e. C'est la Super Mix 2,70 m en 10-60 grammes. Elle se présente en 2 brins inégaux, mais inégaux sur 50 cm. Donc l'encombrement, c'est nickel, ça rentrera dans toutes les voitures sans aucun souci. Le petit truc, rapidement avant de parler de caractéristiques, c'est que j'ai mis un petit attache-leurre vu qu'il n'y en a pas sur la canne et j'en mets toujours un. Je ne mets pas mes leurres sur les anneaux, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois et je vous le répéterai jamais assez. Donc une canne qui est donnée comme puissance en 10-60 grammes. Pour avoir eu la chance de la tester avant de nous faire cette vidéo de présentation, les 10 grammes, c'est pas trop envisageable. Elle est donnée pour 10-60 grammes, donc vous pouvez vous servir avec des leurres de 10 grammes. Mais honnêtement, son confort de pêche commence à partir des 20-25 grammes. Et de toute façon, quand je sors une canne comme ça au bord de l'eau, c'est pour envoyer quelque chose qui tient la route et qui tient la mer et qui tient le vent bien évidemment. Donc une fois la canne emboîtée, donc c'est comme je l'ai dit un 2 brins inégaux. On remarque qu'il y a un anneau tripatte ici pour garder la puissance au lancer, pour lancer des leurres bien évidemment qui sont quand même conséquents, qui sont lourds. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a un éboulement de pierre avec toute l'eau qu'on a en ce moment sur la tronche. Il y a de la pierre qui est en train de s'éroder. Donc c'est une canne qui est juste magnifique. Bien évidemment, dans ce partenariat-là, je ne prends pas trop de risques à vous dire j'ai testé pour vous. C'est du haut de gamme et du très haut de gamme. Sachez que les 3 cannes que je vais présenter sont des cannes qui sont garanties à vie dans le cadre d'une utilisation normale, bien évidemment. Donc ça ne sert à rien de dire que c'est une canne qui a été cassée en action de pêche alors qu'elle a été cassée avec un volet roulant comme moi j'ai pu le faire malheureusement. Quand on fait des accidents, on les assume, c'est comme ça. Mais dans une cadre d'une utilisation normale, que vous l'utilisez pendant 10, 12, 15 ans, 20 ans, si vous avez une casse en action de pêche, au lancer, au ferrage, en droppant un poisson, enfin en action de pêche, ces cannes seront garanties à vie. Donc je pense que c'est un atout quand même qui est vachement considérable et qu'il faut bien tenir compte. Donc la Super Mix 270 en 10-60 grammes, j'ai utilisé que 2 fois pour l'instant. La première session que j'ai fait avec, j'ai fait bredouille. Et la deuxième session que j'ai fait avec, c'était une longue journée de pêche où j'ai utilisé de très gros leurres de surface. Vous le verrez bientôt en vidéo. Et honnêtement, qu'est-ce que je peux vous dire, c'est que malgré, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, je vais me retourner vite fait. Malgré sa grandeur, elle a une souplesse en pointe qui est assez monumentale. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Donc la souplesse est assez monumentale. Donc ce qui fait qu'on garde cette douceur qui est ultra importante, je trouve. Là, je parle personnellement parce qu'avoir un bâton en action de pêche, c'est pas ce que je préfère et même je n'aime pas ça du tout. Donc voilà pour la première canne, ma canne puissante de cette année, c'est la Super Mix 2,70 m en 10-60 grammes. La deuxième canne que je vais vous présenter, c'est tout simplement mon passe-partout, ma canne un peu à tout faire de cette année. Et c'est celle déjà qui m'a beaucoup plus servi que les autres et de loin. C'est celle qui va me permettre, comme je dis, de changer de spot, d'être polyvalent, de pouvoir pêcher avec des leurres un peu plus lourds, avec des leurres un peu plus légers. C'est vraiment en gros mon passe-partout, ma canne
En gros, si je devais en garder qu'une, ça serait celle-ci. Même si moi, forcément, arrivé à un certain, je dis pas que j'ai un bon niveau, mais que je pêche intensément, plusieurs fois par semaine, même plusieurs fois par jour, pour vous dire à quel point je suis accro. J'ai besoin de plusieurs cannes, c'est logique. Mais si jamais je dois en garder qu'une, je sais pas, pour un défi, je dois partir une semaine qu'avec une canne, honnêtement, c'est celle-ci que j'emmènerai avec moi. C'est la Tenryu SP79 MH, c'est la gamme injection, donc 2,40 m pour 8,35 g de puissance. Je sais plus si vous vous rappelez, quelqu'un m'avait posé, un abonné m'avait posé la question, ta canne ultime en grammage. C'était lors d'un live et j'avais répondu un 7,35 ou un 7,37, un truc comme ça. Donc là on est à 8,35 g, donc aléatoirement ce que j'avais dit. Et qu'est-ce que je peux vous dire, à part que c'est un bijou. Honnêtement, c'est un véritable bijou. Que ce soit au niveau de la sensibilité, que ce soit au niveau... Et surtout, je pense que Tenryu, qui est un fabricant de blanc au Japon, a trouvé le meilleur compromis possible et inimaginable entre le carbone, le mélange entre le carbone et la fibre, qui fait que la canne a une courbure, mais c'est exceptionnel. De toute façon, vous verrez lors des vidéos qui vont sortir très prochainement. D'ailleurs, dès jeudi, normalement, je sortirai une. Pour cette 79 MH, l'encombrement, ça se fait en 1 tiers, 2 tiers. Donc l'encombrement, on sera à peu près sur du 1,70 m, 1,80 m. On aura les 2 tiers de la canne qui seront le sion et le dernier tiers qui sera le talon plus un peu de sion. J'adore quand le sion est moins coupé. Moins le sion est coupé, mieux je préfère. Une vraie bombe. J'ai pas grand chose à dire, ça va être assez rapide parce que honnêtement je n'ai vraiment pas grand chose à dire. Les 8,35 g sont très respectés. C'est ma petite pépite de ma gamme des 3 cannes que j'ai, c'est ma pépite entre guillemets, la SP79 MH de chez Tenryu. La troisième canne que je vais vous présenter, c'est une canne qui va me permettre de pêcher plus finement, plus délicatement, plus proprement, plus discrètement, tout simplement. La troisième canne, c'est ma petite canne, mon petit jouet qui me permet de leurrer des poissons qui sont un peu plus difficiles à leurrer. Elle ne sera pas rouge celle-ci. C'est la première fois que je teste la Ultimate 5. Donc c'est une gamme que Ultimate Fishing a vraiment développé. C'est eux qui ont développé. Certes, ils ont repris les modèles phares qui fonctionnaient bien chez eux en revendant les Tenryu. Ils ont repris les modèles qui fonctionnaient le mieux et en les faisant beaucoup plus accessibles, en mettant un blanc de très haute qualité. Il a moins de vernis, donc elles sont plus légères que les Tenryu. Je les trouve plus résonnantes, mais l'action typique des Tenryu qui plie assez rapidement et qui vous donne tout dans le poignet, elle est moins présente. Donc c'est une canne qui fait 2,30 m pour une puissance de 5,25 g. J'ai pu tester, j'ai testé avec des leurres qui font avec des TP de 5 et 7 grammes sur des leurres de 4 pouces. Et sincèrement, c'est un petit bijou. Ceux qui aiment bien tout ce qui est tactile, résonnant, assez rapide, qui se remet vite en pointe, c'est assez bluffant. Et sachez que la gamme 5, je l'ai demandé à Nicolas Cadiou, est-ce qu'elles sont garanties comme les Tenryu à vie? Oui, donc vous avez exactement la même garantie en prenant une canne Ultimate 5 qu'en prenant une Tenryu. Le prix est plus abordable, de toute façon on va parler de ça en fin de vidéo. C'est une canne qui se présente comme ma 73e que j'avais, ça veut dire un talon et directement le sion. Donc l'encombrement, si je peux vous faire une ordre d'idée, on doit être à du... allez, un peu plus d'1,95 m. 1,95 m pour l'encombrement, vu qu'on a juste la poignée et toute la canne qui se retrouve ici. Et en général, les cannes qui sont comme ça, ceux qui sont fans du monobrin, moins le sion est coupé, plus les transmissions d'informations sont mieux données au poignet et à la main. Donc voilà pour mes 3 cannes, si on peut faire un petit récap. La Super Mix 270 en 10,60 g, la Tenryu Injection SP79 MH en 8,35 g, la Ultimate Fishing 5 Master Case 76M en 5,25 g. Donc voilà pour la présentation de mes 3 cannes. Bien évidemment, il y a un facteur que je n'ai pas dit, et ça parce que ça n'engage que moi en fait, je trouve que c'est assez personnel, c'est tout simplement la beauté. Et je suis quelqu'un, c'est pourtant je vous dis souvent d'être heureux au bord de l'eau, et ça c'est peu importe la canne que vous avez entre les mains, mais j'adore le beau matériel, que ce soit un moulinet qui soit bien rempli, un moulinet bien nettoyé, un moulinet qui brille, une canne qui brille. J'aime bien ce qui est beau dans le monde de la pêche, c'est plus que ma passion d'ailleurs. Et j'aime bien tout ce qui est joli, tout ce qui est beau, tout ce qui est propre, tout ce qui est nickel, etc. Il faut pas se mentir que les cannes que je vous ai présentées, je les trouve juste merveilleuses. Et je trouve que c'est un petit truc en plus, je sais pas si vous, je pense que certains pêcheurs sont comme moi. J'aime vraiment ce qui est beau. Et en plus de ça, c'est bien évidemment du haut de gamme. Donc les matériaux qui sont utilisés, c'est les matériaux les plus haut de gamme, la meilleure qualité possible et inimaginable. Mais on arrive dans quelque chose, bien évidemment, qui peut fâcher, c'est le prix. La Super Mix 270 en 10,60 g, elle est aux alentours des 700 €. La SP79 MH en 2,40 m en 8,35 g,
elle est aux alentours des 700 €. Et la Ultimate Fishing 5 76e Master Key, elle est à 380 €. Bien évidemment, certains vont dire que c'est hors de prix pour des cannes. Je peux être d'accord avec vous, mais après il y a tout ce qu'il faut dans le marché pour vous faire plaisir à moindre coût. Mais je pense qu'il faut que tout le monde puisse trouver son bonheur tout simplement. Moi, avant de faire des vidéos, je pêchais déjà avec des cannes Tenryu et j'avais économisé pour me faire plaisir. Et ça faisait plusieurs années que je pêchais avec ma 73e et ma 82 MH et j'étais ultra fier de l'avoir. C'était une grande fierté en fait de partir au bord de l'eau avec cette canne-là. Être heureux d'aller au bord de l'eau, être heureux d'avoir ça entre les mains. Ça, c'est juste personnel ce que je vous dis, ce que je ressens moi en tant que extrême passionné quoi. Donc voilà les amis pour la présentation de mes 3 cannes. J'espère sincèrement que ça vous a plu cette petite vidéo de présentation. J'espère sincèrement que vous êtes heureux pour moi. Moi je suis ultra heureux, j'espère que vous le ressentirez et j'espère que vous ça vous fera plaisir de me voir heureux. Donc fin de cette petite vidéo de présentation. N'oubliez pas et puis de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et puis on se dit à bientôt. D'ailleurs jeudi je pense ou lundi d'après pour une vidéo en action de pêche au bord de l'eau. À bientôt les amis et merci. Salut.